Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges et dans le moment ça, nous sommes capables d'ensemble avec vous. Et après un mois, et au mois d'avril, que nous passons bien, ma protection bénie Seigneur, il prend soin de nous et il permet que déjà, nous sommes capables présents ensemble avec vous dans le début et nouveau mois ça, le mois de mai. Et généralement, dans la période ça, mois mai et mois juin, c'est côté nous concentrer prédication nous et autour de la famille, autour de la famille. Et année ça encore, eh bien, pendant mois mai avec mois juin, et thème prédication nous, c'est une famille forte pour une église forte. Une famille forte pour une église forte. Nous avons deux lectures que nous avons fait pour rapidement. Nous avons fait une première lecture, c'est dans Colossiens chapitre 3. Et Colossiens chapitre 3, les versets 18 à 21. Et une deuxième lecture, c'est dans Josué chapitre 24, le verset 15. Nous avons fait la première lecture là. Colossiens chapitre 3, les versets 18 à 21. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aiguistez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Amen. On a fait deuxième lecture là, c'est Josué, chapitre 24, et le verset 15. On a pris pour vous rapidement, Josué chapitre 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Parole du Seigneur, nous prions que bon Dieu et dans grâce, dans l'amour, va utiliser deux portions ça aucune saute là. D'abord Colossiens 3 verset 18 à 21 et deuxième lecture là Josué chapitre 24 le verset 15, mais que mon Dieu va utiliser portion ça pour édification dans chaque côté dans moment ça. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, qu'on connaît lui, nous te dit pour moi Mia avec moi je cap venir là. Thème prédication, nous, c'est va autour de la famille. C'est une famille forte pour une église forte. Mais pour aujourd'hui, nous avons commencé une série de prédications ça, avec un sujet qui dit une famille au service de Dieu. Une famille au service de Dieu. Parce qu'il est vrai que pour nous gagner l'église qui est forte, eh bien, et les familles de l'église, la famille comme l'unité de base, la cellule de base de l'église, les familles doivent être fortes. Et c'est seulement lorsque nous avons des familles qui sont fortes, des familles qui jamment dans le Seigneur, eh bien, nous avons l'église qui jamme réellement. Mais pour nous mettre accent sur l'aspect ça, nous voulons garder un premier élément, et c'est une famille au service de Dieu. Parce que ça nous est une famille forte, mais c'est avant tout une famille au service de Dieu. Et pour nous réfléchir ensemble sur le sujet ça, mes bien frères et sœurs, ou même cap écouter dans le moment ça, et nous te font lecture pour c'est dans Josué chapitre 24, le verset 15. Mais avant que nous arrivions là, nous t'arrêtons dans un premier temps faire une considération autour de première lecture que nous faisons d'ailleurs, qui c'est texte de référence, nous, Colossiens chapitre 3, les versets 18 à 21. Nous avons dit que l'épître de Paul aux Colossiens, donc l'épître là, le porté non auteur, c'est on épître que l'apôtre Paul, il était écrit, il était adressé à l'église de Colosse. Alors, il a rapporté que l'église de Colosse, contrairement avec ça, le monde était capable de penser, c'est pas l'église que l'apôtre Paul lui-même était fondé. C'est une église qui était fondée par Epaphras. Epaphras, qui c'est un compagnon d'œuvre de Paul et qui lui-même tout, c'était un monde qui t'a pas converti au moment de un voyage missionnaire que Paul était fait. Et quand Paul était passé à Éphèse, il t'a pas fait rencontre avec serviteurs ça, Epaphras.
et qui t'a pas venir convertir, et qui lui-même, un peu plus tard, t'a pas gagné pour fonder différentes églises, parmi lesquelles l'église de Colosse. Mais il expliquait que l'église de Colosse, c'est l'église depuis la fondation, t'a pas fait face avec plusieurs problèmes. Et une raison qui expliquait ça, c'est parce que la ville de Colosse, en lui-même, c'est une ville qui est fondée, ou bien qui dit, qui a majorité, et monde qui l'a donné, c'est des colons grecs, c'est des Grecs. Voyez, il y a des Juifs, tout, mais Grecs, beaucoup plus en quantité. Et ça, Calvin fait que depuis l'instance de l'église, là, l'église a fait face avec deux qualités de problèmes. D'abord, et ça nous a révélé un certain gnosticisme. Et gnosticisme, avec qui ça passé, c'est un mélange de philosophie que grec yo et vigna avec non c'est le philosophe grec qui vient avec et des enseignements au sujet de Christ, des enseignements qui montraient que clairement d'après yo mais Christ est pas un homme. Ouais, yo d'accord avec cette histoire de Christ c'est Dieu, mais vous mettez en question ça l'humanité de Jésus-Christ. C'est pas de débat comme ça. Et que Paul, justement, il a écrit lettre ça pour lui affirmer, justement, que Christ était à la fois Dieu et homme, complètement Dieu et complètement homme. Et c'est ça qui fait aussi que l'épître de Paul aux Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, c'est une épître christocentrique. Parce que les concentré en pile, Paul concentre théologie en pile sur la personne de Christ, parler de Jésus-Christ en pile, et côté Paul va le montrer que Christ, le Seigneur Jésus, il doit affecter tout aspect dans la vie nous. Ça veut dire, il doit influencer tout aspect dans la vie nous. Et parmi aspects dans la vie nous que nous avons parlé, dans Colossiens chapitre 3, quand nous fait lecture, mais il montrer que Christ doit affecter notre foyer. Ouais, Christ doit influencer foyer nous, ouais, famille que nous vivons. La Christ doit avoir influence sur lui-même tout. Et c'est dans ce sens qui fait que nous avons choisi portion ça, Colossiens chapitre 3, 18 à 21, justement pour nous réfléchir sur le thème ça. Une famille forte pour une église forte. Mais quoi nous dit? Premier aspect de thème que nous voulons garder, c'est sujet ça, une famille au service de Dieu. Et pour nous garder et sujet ça, nous voulons garder dans trois aspects, dans trois sens. D'abord, on a besoin qu'une famille au service de Dieu, eh bien, c'est une famille engagée dans la prière. Une famille au service de Dieu, c'est une famille engagée dans la prière. Et là, ça fait référence clairement à ça que nous avons le culte en famille. Il y a une famille qui au service de Dieu, mais bien aimé, Jean, Josué était pour le déclarer là, avec le peuple Israël. Là, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisis nous-mêmes qu'est-ce que nous avons servi, mais moi et ma maison. Moi, c'est le mot ici, le mot maison, c'est le mot hébreu bahit. Bahit qui veut dire foyer, famille, abri. Ouais, moi-même avec caille, moi, nous-mêmes, nous choisissons pour nous servir l'Éternel. Nous disons que, en première chose, qu'une famille au service de Dieu, eh bien, c'est une famille qui est engagée dans la prière. Donc, le culte en famille, c'est important pour une famille qui dit au service de Dieu. Et là, mes bien-aimés, m'a rappelé, moi, une intervention d'un serviteur qui t'a expliqué et comment, eh bien, si mon yo, et yo pas qu'à ouais bon Dieu, et, mais, comment yo ouais bon Dieu à travers nous autres parents. Nous autres parents, yo apprennent à reconnaître bon Dieu à travers la vie, nous, à travers les gens que nous-mêmes nous servons avec eux. C'est nous pour montrer eux, bon Dieu, c'est nous montrer eux, mais respect que nous devons gagner pour bon Dieu. Et regarder façon que nous-mêmes nous servir avec bon Dieu, servir bon Dieu, pour nous-mêmes nous prendre exemple. Donc, voyez-vous, c'est responsabilité et parents yo dans la famille, justement, pour inculquer une notion ça, pour apprendre yo, pour engager dans la prière, apprendre ça, le culte en famille. Et un bel exemple de ça que nous gagnons à travers la Bible, c'est l'exemple de Job. Il y a plusieurs, mais l'exemple de Job là, il attire l'attention parce que nous l'avons dans Job, chapitre 1er, justement. Et il expliquait que Job était bon pratique. C'est qui ça que lié et petit Job yo, petite fille Job, petit garçon yo, tu gagné des fêtes, des festins que il a fait tour à tour. Chaque jour, il a fait fête, chaque jour s'écoute par l'autre, fait fête, manger ensemble. Oui, la Bible pral fait commentaire ça. Dans qu'on lit ensemble avec nous, c'est dans Job chapitre 1er. Et n'a li pour contexte, depuis le verset 4 là, il vient dans verset 5. Il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux.
Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc Job était pris habitude ça pour après festin, après fête que petit lui a toujours fait, eh bien chaque après fête il a toujours relé yo, relé yo sanctifié yo, relé yo lever bon matin offrir des sacrifices en l'honneur de l'Éternel pour yo, etc. Parce qu'il dit peut-être que pendant pas là il y a des bails yo fait que pas de fait. Donc remarquez et toute capable dire importance que Job baille en tant que serviteur de Dieu avait au fait que petit yo est dans ligne à ce petit yo fait ça qui conforme et qui convenable à Dieu, qui est agréable à Dieu, que petit yo évolue comme des serviteurs et des servantes de Dieu. Il réunit yo à chaque fois et il fait yo tout ensemble, il offre des sacrifices à l'Éternel. Ça c'est comportement yo papa qui a veillé sur famille et qui depuis tout petit, hein, depuis jeune, qui a inculqué aux notions ça, le respect hein, envers Dieu, c'est la piété, ça, nous, la piété, le respect envers Dieu, comment on doit révérer mon Dieu dans le comportement, ça c'est intéressant. Donc ça c'est un bel exemple que nous sommes capables de joindre de ça que nous là, dans une famille au service de Dieu, et c'est avant tout une famille engagée et dans la prière. Deuxième vérité que nous avons gardé ensemble, justement, mes bénéficiaires, même pas écouter dans le moment ça, à travers les messages, nous, une famille au service de Dieu, mais c'est une famille au service de Dieu, c'est une famille engagée, non seulement dans la prière, mais une famille engagée dans l'enseignement de la parole. Et là, les bénéficiaires, nous avons considéré le texte. D'abord, nous avons considéré le texte là, comme je dans Deutéronome, chapitre 6, les versets 6 et 7, et lorsque l'Éternel est parlé avec par la bouche de Moïse, hein, au peuple d'Israël, faut te bailler commandement ça yo. Et parmi lesquels nous jouons principe ça, commandement ça, Deutéronome chapitre 6 et versets 6 et 7, nous avons bon, commencer depuis dans verset 5 là, pourquoi pas pour contexte. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen, parole du Seigneur. Remarquez que l'Éternel parlait avec le peuple là, vous le dit ça clairement, commandement ça, vous dit, ouais, pas oublier loi mieux, commandement mieux, ou va gagner pour inculquer avec petit tout. Quel que soit côté vous va y pour songer commandement mieux, loi mieux, inculquer sa parole moyen, il dit, ça moi vle que vous fait. Et donc, c'est pas programme ici, bien évidemment, que une famille qui est au service de Dieu, eh bien, son famille qui doit engager dans l'enseignement de la parole. Il doit joindre même vérité ça à travers une l'autre histoire de l'autre serviteur à travers la Bible, c'est l'histoire de Timothée, jeune compagnon de ça et de Paul. Et si tu as regardé deux textes de Timothée chapitre 1er et le verset 5 de Timothée chapitre 3 et le verset 15. Paul, par exemple, de Timothée chapitre 1er et au verset 5, Paul fait mention de ça, il dit, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ça, c'est 2 Timothée chapitre 1er, verset 4 et 5. Dans 2 Timothée chapitre 3, et le verset 15, on a une déclaration ça, côté Paul Pral dit, dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, si nous combinons deux textes, de Timothée chapitre 1er, verset 5, et de Timothée 3, le verset 15, mais nous allons rendre nous compte que Timothée, c'était un jeune, c'est vrai, mais qui était instruit dans la parole de Dieu, ceci, depuis enfance. Et que très probablement, et si nous considérons ça, texte ça dit, enseignement ça que Paul et Timothée, pardon, t'es joignent, et bien, il pas de joindre de Paul, qu'il peut quand même rencontrer d'ailleurs. Il était joigné de aïeul, de grand-mère, Loïs, et de sa mère, Eunice, qui était formelle depuis jeune âge, qui était formelle dans l'enseignement de la parole de Dieu.
Et ça, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est rôle toute famille qui veut réellement au service de Dieu. Une famille qui veut au service de Dieu, doit une famille qui est engagée dans l'enseignement de la parole de Dieu. Engagée et timounio depuis jeune âge, engagé dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que je ne te dis tout à l'heure, si moun n'a pas ouais mon Dieu, pas connaît mon Dieu. Il y a des thèmes, il y a des concepts ou pas qu'à expliquer au monde. Mais meilleure façon moi ensemble avec vous. Le capable faire ti moun nan vivre bon Dieu, vivre ça que nous allons être au service de Dieu, c'est à travers la vie, c'est à travers l'action que nous avons posée, c'est à travers ça nous-mêmes nous bailler comme exemple. Donc, une famille qui est au service de Dieu, c'est une famille qui est engagée dans l'enseignement de la parole. Et dernière vérité que nous les garder à travers ce sujet ça, une famille au service de Dieu. Namzou, c'est une famille non seulement qui est engagée dans la prière, une famille engagée dans l'enseignement de la parole, mais c'est une famille impliquée. Impliquée. Impliquée, ça veut dire son famille qui mettait main dans le travail, là, qui est engagée dans le travail, bon Dieu, a servi bon Dieu réellement ensemble. Et là, à travers la Bible, bien aimé, nous voyons plusieurs exemples qui finissent à l'esprit. Plusieurs exemples de familles qui t'a servi bon Dieu ensemble. Ensemble dans le ministère. Nous sommes capables, par exemple, citer l'exemple de Priscille et d'Aquilas. Et ce couple, ce fameux couple, et qui marie avec madame, et qui t'a servi bon Dieu ensemble. Et d'abord, Paul va rencontrer, on a des apôtres chapitre 18, Paul va parler de eux, et qui participe à ce qui dans la vie. Un jeune serviteur, un grand serviteur d'ailleurs, qui c'était Apollos. Avec des apôtres, le chapitre 18, et si vous regardez dans verset 26, ou après que il expliquait comment il se mit à parler librement en parlant de Apollos dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ouais, ou Paul parlait de messieurs dames ça encore, Priscille et Aquilas dans l'autre texte, et 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 16, et le verset 19, lorsque Paul a dit, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Donc c'était deux mondes, un mari avec madame, un couple qui était engagé dans le ministère, engagé dans le service de Dieu. Donc une famille qui est engagée pour servir mon Dieu. Et pas que. À travers la Bible, nous avons plusieurs exemples comme ça. Et plusieurs exemples comme ça. Rappelez-vous de centenier ça. Et de centenier ça, Corneille qui était voué auprès de Pierre. Et pour bon Dieu, t'es qu'à dire qui ça, il gagne comme provision. Et le Pierre te débarqué. La Bible dit, eh bien, que Pierre joigne Corneille, Chita, toute famille, pour attendre ça, bon Dieu, pour te comme provision. Donc, c'était toute famille qui était engagée dans le service de Dieu. Et c'est ça, Louis, bien aimé. Si réellement, moi, ensemble avec nous, nous aspirer pour nous avoir une famille qui est forte, une famille qui est au service de Dieu, et on a besoin que ces familles qui sont impliquées dans le service. Une famille forte, une famille au service de Dieu, j'en ai à travers le message dans le moment ça. C'est avant tout une famille engagée dans la prière. Le culte en famille, c'est une famille engagée dans l'enseignement de la parole. Et en dernier lieu, nous qu'une famille au service de Dieu, c'est une famille impliquée. Ça veut dire une famille qui a travaillé et ensemble dans le ministère. Nous espérons qu'à travers et message ça, bien aimé, à travers toute parole que tu t'en dis, dans le message ça, moi, ensemble avec vous, nous va prendre conscience, nous va faire rétrospection, nous, pour nous regarder qui côté nous y est nous-mêmes en tant que famille. Si Josué, tu es capable de faire déclaration, ça dans Josué chapitre 24, verset 15, pour te dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce que nous voulons servir Dieu, ça, ou que les ancêtres nous ont servi, le Dieu des Amoréens, etc. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. D'ailleurs, moi-même, ensemble avec vous, bien-aimés, nous sommes capables en mesure. Et je ne dis pour nous prononcer de telles paroles, pour nous dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Pour engagement, ça, est-ce que, ou même avec famille, est-ce que réellement, c'est des mondes qui sont au service de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.